Salut à tous les amis, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les gars, on va parler des fois où l'UEFA et la FIFA ont été accusés de truquer les tirages au sort. Donc on va commencer très rapidement avec le tirage au sort de la Coupe du Monde 2014. Donc c'était la Coupe du Monde au Brésil, vous vous en souvenez, Super Coupe du Monde. La France éliminée en quart de finale face à l'Allemagne. Et regardez, là je suis tombé sur cette vidéo qui a été supprimée plusieurs fois de la chaîne YouTube, mais j'ai réussi à remettre la main dessus. Peut-être que ma vidéo sera supprimée, mais c'est pas grave. Je prends des risques pour vous, c'est comme ça. Donc on va analyser ensemble le tirage de la Coupe du Monde 2014 et vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais regardez, ça semble quand même très gros. Donc là, vous voyez Cafu, donc il y a Zidane aussi à côté. Cafu, il tire la première boule et on sait déjà que c'est le Brésil. Parce que c'est le Brésil qui organise la Coupe du Monde, donc ils sont tirés en premier, c'est normal. Et c'est la seule boule en fait que Cafu va ouvrir lui-même. Regardez bien. Ensuite, il tire une autre boule, il y a Zidane qui se marre à côté. Et là, il la donne, Cafu, donc au secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valk. Et là, c'est lui qui va ouvrir les boules, c'est assez rare. Et il va les ouvrir et on va analyser en fait comment il les ouvre. Donc là, il ouvre la boule, on le voit bien. Mais ensuite, l'étiquette, il la dévoile en dessous le bureau. Et là, personne ne voit en fait. Vous voyez le petit papier là, c'est en dessous le bureau. C'est pas face caméra, personne ne peut voir, c'est derrière un petit pupitre. Et il fait ça en dessous. Alors que la boule, il l'ouvre au-dessus. Donc vous vous dites, ouais, c'est pas grave, c'est une petite erreur de manipulation. Ben non, parce que regardez, il va le faire en fait à chaque fois. Là, il ouvre visiblement, je vous le traduis vite fait à l'espagnol, et il sort le papier en dessous. Donc là, il tire toutes les têtes de série, il les place un petit peu comme bon lui semble, donc c'est assez bizarre. Et là, au contraire, quand il donne le papier à mon ex, donc Fernanda Lima, elle, par contre, elle ouvre bien le papier au-dessus de la caméra. Il n'y a pas de souci, regardez, hop, le papier, il est dévoilé au-dessus du pupitre. Donc, il y a deux comportements assez étranges. Et là, on va avancer ensuite dans la vidéo, et c'est là que ça se complique. Donc, regardez ce que Jérôme Valk va faire encore. La même chose, en dessous le papier, il ouvre en dessous le pupitre, et il a fait ça en fait pour toutes les boules que lui, il a tirées. Comme s'il cherchait un peu avec ses mains. Regardez ses mains. Il cherche un peu, il prend un peu de temps. Il y a qu'un seul papier dans la boule normalement. Mais il prend un peu de temps, et là, tout d'un coup, il nous sort de nulle part de son chapeau Costa Rica, qui n'est pas la meilleure équipe de l'histoire, vous serez d'accord avec moi. Donc c'est quand même assez étrange et ça avait fait grosse polémique, mais c'est que le début. Et là je vous remets Fernanda Lima, il y a quelque chose d'assez étonnant quand même. Regardez le papier de Fernanda Lima, il va se recroqueviller sur lui-même en fait, il va se plier. C'est normal, le papier normalement il était censé être enroulé pendant plusieurs minutes, plusieurs heures. Et si elle le lâche, forcément il revient à sa position naturelle. Et alors qu'avec le papier de Jérôme Valk, regardez, il se passe rien et c'est lui-même qui va le plier lui-même et le papier reste tout droit en fait. Comme si le papier venait d'être imprimé et comme si le papier il était en fait sur le bureau quoi, tout simplement. Donc moi ça pour moi c'est une preuve quand même assez grosse. Mais il y a une autre preuve qui avait fait scandale là aussi. Donc regardez ce compte Twitter, Fraude Mondiale 14. Donc qui avait tweeté le 5 décembre, donc c'était un jour avant le tirage au sort, le 6 décembre, qui avait tweeté les groupes en avance de la Coupe du Monde, notamment le groupe de l'Argentine, avec le hashtag FIFA Fraude. Donc là on voit Argentine, Nigeria, Iran, Bosnie, voilà, il avait tweeté ça le 5 décembre. Je m'en souviens à l'époque, je m'en souviens très bien, ce compte il existait vraiment, on pouvait vraiment y avoir accès. Aujourd'hui il a été supprimé. La famille n'a pas de nouvelles, de ce pélo malheureusement. Si vous tapez sur Twitter, vous ne trouverez pas le compte, mais voilà, le mec il avait annoncé le groupe de l'Argentine, il avait annoncé plusieurs autres groupes un jour avant. Il avait mis que 9 tweets, hein. Regardez le compte, il n'y a que 9 tweets, hein. Sinon il aurait pu mettre 75 000 tweets, il met tous les groupes possibles et inimaginables, après il supprime, non. Le 5 décembre 2013, 8h38, il y a 9 tweets et il y avait tous les groupes, je crois qu'il y avait tous les groupes, déjà on voit bien le groupe de l'Argentine. Et il avait aussi donné d'autres groupes, donc voilà, entre eux, Cafu qui donne que la première boule, qui ouvre que la première boule et qui donne le reste à Jérôme Valk. Entre eux, Fernanda Lima qui elle ouvre les boules tranquillement au-dessus du pupitre. Entre eux, les vignettes de Fernanda Lima qui se plient sur elle-même, ce qui est logique, mais celle de Jérôme Valk qui reste intacte et droite, ça fait quand même assez gros. Donc la FIFA organise les compétitions internationales, vous le savez, mais il y a aussi l'UEFA qui a été accusée plusieurs fois de truquer des tirages de la Ligue des Champions. Donc forcément un peu plus souvent parce que la Ligue des Champions c'est tous les ans, alors que la Coupe du Monde c'est tous les 4 ans. Donc là, regardez, on va découvrir ensemble plusieurs petits tirages au sort. Là, je suis tombé sur un article. Donc, c'était Florentino Pérez qui avait été accusé de truquer le tirage au sort de la Ligue des Champions pour tomber face à l'Ajax. Et en plus, il s'est fait éliminer face à l'Ajax. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, le célèbre journaliste uruguayen Jorge Ramos dévoile des messages entre une personne proche de l'UEFA et Florentino Pérez. Regardez le texto que je viens de recevoir d'Espagne. Florentino Pérez a demandé l'Ajax. Il travaille sur le sujet et a déjà envoyé un message à l'UEFA.
Donc ça, c'était ce tirage il avait annoncé ce tirage 5 jours avant le tirage de la Ligue des Champions. 5 jours à la télé sur ESPN. 5 jours plus tard, vous avez vu Real Madrid-Ajax. Donc bon, est-ce que c'est suffisant pour accuser de théorie du complot? Bon, pas forcément. Encore, le Real avait une chance sur 6 ou peut-être sur 5 de tomber contre l'Ajax. Ils ne pouvaient pas tomber contre une équipe de leur poule et ils ne pouvaient pas tomber contre une équipe espagnole. Donc ça fait une chance sur 5. Bon voilà, c'est pas la plus grosse théorie de l'histoire, mais on continue. Et après voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais il y a le Real Madrid et Manchester City qui sont souvent accusés, donc deux clubs très puissants, qui sont souvent accusés d'avoir des tirages très faciles. Donc voilà, je vous mets en avant les derniers tirages du Real Madrid et de Manchester City. Vous me dites ce que vous en pensez. Ben voilà, c'est vrai que le club mancunien est tombé 3 fois sur les 4 dernières années avec le Shakhtar. Donc c'est quand même énorme. Donc là, on a un ancien arbitre turc, donc Ahmet Çakar, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, qui lui avait mis en avant la fameuse théorie des boules chaudes, vous savez. Soi-disant, il y aurait des boules chaudes, des boules froides. Juste avant le tirage, on les met au congélateur, on les réchauffe un petit peu. Et en fait, rien qu'au toucher, tu peux savoir si tu dois tirer cette boule ou une autre boule. Là, regardez, on voit que c'est Infantino qui apparemment appuie sur un bouton. Voilà, regardez, avant le début du tirage au sort, le président de la cérémonie soulève le saladier contenant les boules et semble appuyer sur un bouton, ce qui pourrait confirmer l'hypothèse d'un mécanisme pouvant truquer. Donc voilà, apparemment, il y avait cette théorie des boules chaudes. Donc ça, c'était pour le tirage au sort de la Ligue des Champions en 2013. Et là, regardez, en 2018, donc un autre tirage au sort qui est suspecté d'avoir été truqué. Donc c'était pour les demi-finales de la Ligue des Champions. On avait Liverpool qui était tombé contre la Roma et Bayern Munich qui était tombé contre le Real Madrid. Donc c'était Shevchenko, un de mes joueurs préférés, vous le savez, qui avait procédé à ce tirage au sort. Et ce qui est incroyable, en fait, c'est qu'à la veille de ce tirage au sort, l'AS Roma, donc sur son propre site internet, proposait donc d'acheter des places pour la demi-finale retour le 2 mai prochain face à Liverpool. Donc c'est incroyable. Déjà, on sait que l'AS Roma affronte Liverpool. Enfin, on ne le savait pas, eux, ils l'ont su. Et ensuite, ils savent que c'était la demi-finale retour qui allait se jouer chez eux. Et ils savent que c'était le 2 mai. Parce que ça aurait pu être le mardi ou le mercredi, vous savez. Donc là, c'est quand même une probabilité assez incroyable. Ils avaient ensuite directement supprimé ça, mais comme s'ils étaient au courant, en fait, à l'avance, comme si l'UEFA leur avait dit, voilà, préparez-vous à affronter Liverpool le 2 mai. Je trouve ça quand même assez incroyable qu'un club fasse cette boulette sur son site officiel. Et en 2016, donc là, je vais essayer de vous trouver la vidéo. Donc c'est Roberto Carlos qui avait pris une boule et qui l'avait ensuite immédiatement reposée. Donc c'était pour le tirage des phases de groupe. Et là, donc, Giorgio Marchetti, le directeur des compétitions de l'UEFA, lui avait dit en rigolant, alors vous avez les mains chaudes? Roberto, vamos. Vámonos, Manos calientes. a ver si consigo mover como Seedorf, non? Seedorf qui va muy bien, mira. Donc voilà une petite blague un peu suspicieuse qui était assez bizarre. Et c'est Sepp Blatter, donc l'ancien président de la FIFA, qui avait déclaré au quotidien argentin La Nación, de ses propres yeux, oui, j'ai assisté à un tirage de mes propres yeux, j'en ai été témoin. Pour cela, il suffit de mettre les boules dans le réfrigérateur juste avant le tirage au sort et après, vous savez qui est qui. Là, on parle quand même de l'ancien président de la FIFA, l'un des plus grands mafieux et truqueurs de l'histoire, qui dit oui, j'en ai été témoin de mes propres yeux. Franchement, je trouve ça fou. Et c'est des déclarations qui n'ont pas été relevées dans la presse. Voilà, on a essayé d'étouffer l'affaire à chaque fois. Mais il y a plusieurs tirages au sort, hein. Moi, je vais vous en trouver d'autres. Vous voulez des tirages au sort, je vous en trouve d'autres. Donc là, on voit une simulation du tirage au sort en fait qui a été faite pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. L'UEFA fait un jour avant à chaque fois une phase test. Ils testent un peu le tirage au sort, ils testent un peu les boules, les lumières, si tout va bien, comme une répétition générale. Et cette année-là, en fait, ils avaient fait un tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions. Ils avaient fait un test qu'ils avaient publié sur leur site. Et le lendemain, on a eu exactement les mêmes 8e de finale. On n'a pas eu un match en commun. On n'a pas eu 2 matchs en commun, on n'a pas eu 3 matchs en commun, on a eu 8 matchs en commun. Tu peux avoir un match en commun, mais pas 8. Tu peux avoir 2 matchs en commun, mais pas 8. Donc là, c'est tout simplement énorme. En fait, l'UEFA fait un test et le lendemain, c'est exactement les mêmes tirages, les mêmes boules. Et je trouve ça quand même incroyable. Changement de décor, les gars, paniquez pas. J'avais oublié une petite scène en France. Nous aussi, on s'est truqué des tirages et regardez ce qui s'est passé. Coupe de France, donc tirage au sort pour les demi-finales en 2008. C'était sur le plateau de France TV, tranquille. La commission, Monsieur Djorkaeff, le fils de Yuri. Monsieur Djorkaeff, le fils de Yuri, déjà. Tirage au sort. Bizarre. Je sens déjà que le tirage va être bizarre. Hein. Jean Djorkaeff, le fils de Yuri, tu sens que ça va être bizarre. Et Tanya Young, elle a fait le tirage au sort et regardez, en fait, elle touche que 2 boules. Elle manie que 2 boules, comme si elle voulait se les mettre sous le coude, quoi. Si je peux me permettre. Et Jean Djorkaeff, il regarde toujours les boules, mais avec une intention très particulière. Vous allez voir ensuite pourquoi, c'est vraiment assez flagrant. Donc là, elle tire Léon. On va interviewer la pompe et écoutez ce que la pompe dit, c'est incroyable. Tendez l'oreille.
Ça commence bien déjà. Souhaiter jouer chez nous parce qu'on sait qu'à chez l'adversaire c'est toujours dur, on l'a vu encore hier. Bon, c'est vrai que Sedan a fait un exploit, mais jouer à la maison, c'est ce que l'on souhaitait. Bon, bah Sedan a fait un exploit, on va voir si, on sait jamais, hein. Donc là, le tirage au sort, il n'a pas été fait encore. Il parle de Sedan. Il dit bon, on va jouer à la maison. Sedan a fait un exploit, comme si en fait il savait qu'il allait affronter Sedan. Et regardez le malaise du présentateur. Je vous remets ça. Le présentateur, il se dit merde, on est grillé. Bon, bah Sedan a fait un exploit, on va voir si, on sait jamais, hein. Allez, on continue. Donc là, on se dit bon, est-ce qu'ils vont tomber contre Sedan ou pas? Et regardez ce qui va se passer. Tendez bien l'oreille, c'est super important. Tanya Young va mélanger. Voilà. Il dit l'apprends pas. Écoutez, je vous remets. L'apprends pas, il dit. Et elle va changer de boule, elle va changer de main. Écoutez. Voilà. Et elle change, c'est incroyable. Et pourquoi? Donc du coup on a Lyon-Sedan, équipe de Ligue 1 contre équipe de Ligue 2, et Paris contre Amiens, équipe de Ligue 1 contre équipe de Ligue 2, et on a une autre finale Lyon-Paris, donc voilà, c'est beaucoup mieux pour la FFF, plus de revenus, plus de droits télé, plus de spectateurs. C'est beaucoup plus alléchant, vous êtes d'accord avec moi, à Lyon-Paris qu'un Lyon-Amiens ou un Paris-Sedan en finale. Donc voilà, on sait faire ça aussi en France, on repasse dans la vidéo classique, à tout à l'heure. Et pour la petite anecdote les gars, je vous jure que ça m'est arrivé, on organisait un tournoi à Malte, j'étais en stage à l'époque, on organisait un tournoi à Malte, donc c'était un tournoi de foot pour les avocats, qui regroupait plein d'avocats de plusieurs pays d'Europe, etc. Et en fait on avait truqué les tirages parce qu'il y avait plusieurs pays qui ne s'aimaient pas en fait. On ne pouvait pas faire affronter des avocats turcs contre des avocats arméniens, etc. Enfin voilà, plein de petites histoires comme ça. Il y avait des avocats du Maghreb contre des avocats israéliens, etc. Bref, on voulait que tout se passe bien, donc on avait truqué un petit peu le tirage. Moi j'étais en stage, hein, j'y connaissais rien, j'étais juste là pour filmer et tout. Et je demandais à mon maître de stage, mais comment tu vas faire pour truquer en fait? Il avait mis des petits bouts de scotch sur les boules, du scotch double face en fait. Donc super simple et tout, il était un peu stressé, mais franchement il avait fait ça super bien. Il avait les boules, et dès que la boule elle lui collait au doigt, et bah, il savait qu'il devait prendre une autre boule qui lui collait au doigt tout simplement. Et il a réussi à truquer ça tranquillement. Et tu voyais, moi j'étais mort de rire, j'étais là derrière et tout, j'étais mort de rire. Et tu voyais comme ça les avocats espagnols et tout, ils étaient là, putain de tirage au sort, contre qui on va tomber. Alors que j'aurais pu leur dire comme ça à l'avance et tout, c'était super drôle. Donc voilà, moi, dans mon stage tout pourri où j'étais payé 500 € par mois, on a réussi à truquer un tirage devant des avocats. Vous imaginez bien que l'UEFA, la FIFA, Téléfoot et tout, il y a des milliards d'euros en jeu, mais vraiment des milliards d'euros en jeu, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà, donc moi je prends beaucoup de risques en faisant cette vidéo. Vous voyez que là, je tourne en direct d'un local, en direct d'une cave, pour pas que voilà, on essaye de me choper. Partagez cette vidéo en masse, c'est peut-être la dernière vidéo de ma chaîne YouTube. Partagez en masse, franchement n'hésitez pas, je prends beaucoup de risques pour vous. Et surtout abonnez-vous, parce que c'est peut-être la dernière vidéo de la chaîne YouTube. Bon sinon, t'en as pensé quoi de la vidéo? Pas mal? Franchement, elle est pas mal, mais ça m'inquiète, hein, frérot. Ouais, tu sais que j'espère que l'UEFA ils vont pas supprimer ma vidéo et tout. Moi j'ai peur que ça te retrouve, surtout. Oh gros, tu fais de l'audience. Tu sais qu'il y a des milliards d'euros en jeu. Mais c'est pas ça, mais frère, ça fait 2 semaines que je fais des recherches. J'ai peur de personne. Moi ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai peur de personne à part de mes abonnés. Non, mais voilà. Entrez! J'attends personne, c'est qui? Entrez! De toute façon, on tourne à la cave. Ah, monsieur Saïd de Pied Carré? Oui? Venez par ici, c'est vous. Merde, putain, je vous laisse les gars.